Styliste, designer sénégalais Mike Sylla est l'invité de cette édition. Ce créateur de tendance qui habille les célébrités vient de recevoir la récompense du styliste designer de l'année 2022 lors d'une cérémonie primant les talents de la mode dans le Massachusetts aux États-Unis. Il a déjà 30 ans de carrière dans ses souliers, un lourd bagage qui lui permet de se faire une place parmi les grands noms sur la scène de la mode internationale. Le styliste designer sénégalais Mike Sylla a récemment été primé styliste designer de l'année 2022 lors de la cérémonie des Remarkable Awards 2022 qui s'est tenue dans le Massachusetts aux États-Unis. Son univers de mode et ses collections innovantes séduisent les célébrités. Il est l'invité de cette édition. Bienvenue Mike Sylla. Bonjour. Vous avez été donc désigné styliste designer de l'année 2022. Ce n'est pas votre première récompense, mais que représente cette distinction pour vous? C'est une consécration en plus. C'est aussi une façon en fait de me dire que ça a été un long chemin, mais finalement ce qui est important, c'est de trouver des ouvertures qui permettent en fait de se dire que des challenges qu'il faut en avoir dans la vie. Et puis c'est pour moi aussi une façon en fait d'apporter beaucoup de belles énergies par rapport à ce que j'ai eu l'occasion de montrer par le monde à travers mes créations. C'est une forme en fait de continuité du travail que j'ai toujours essayé de mettre en place. Alors des belles énergies, vous en avez démontré quand vous avez été le premier Africain à inscrire votre nom dans le palmarès du Design Choice Award Miami International Fashion Week, c'était en 2013. Oui. Comment percevez-vous cette position de précurseur? L'avant-gardisme m'a toujours habité depuis Dakar, depuis la Médina où je suis né. Donc moi, ce qui m'intéresse en fait, c'est de toujours montrer l'originalité de la création. Étant fils d'alchimiste, ce qui m'intéresse, c'est aussi de montrer un tout petit peu ce que l'Afrique a de meilleur, cet esprit de partage, cet esprit d'innovation et d'apporter un développement au travail artistique. Parce que c'est aussi un vecteur sur lequel je m'appuie pour montrer à la jeunesse qu'on peut arriver à trouver des ouvertures sur lesquelles on s'appuie pour construire, pour développer, pour aussi montrer le talent que l'Afrique a. Et c'est important pour moi de donner cet élan parce que c'est un espoir, c'est donner à la jeunesse et aussi donner à la créativité africaine sa place sur le plan international. Et quels sont justement vos conseils pour la jeune génération ? C'est de leur dire de comprendre que les chemins divergent, mais c'est aussi surtout le talent qu'il faut qu'ils cherchent, c'est de créer des labels, c'est de pouvoir donner aussi la chance aux jeunes artisans de croire en eux, de croire à l'énergie en eux et à leur travail, parce que c'est aussi par là que les choses vont se passer. C'est plus que jamais la continuité de ce qu'eux, ils auront à apporter, et puis d'être patient et de savoir aussi utiliser les outils sur lesquels ils peuvent toujours être sûrs que ça peut payer à un moment donné. Et que manque-t-il, selon vous, aux designers africains pour émerger aujourd'hui et se faire une place en haute couture ou parmi les grands? C'est de continuer à toujours développer les choses sans attendre forcément d'être reconnu sur le tas, ne jamais être pressé, et puis croire surtout à cette innovation qu'ils ont toujours œuvré, qu'ils ont toujours apporté en eux. Et c'est aussi une façon en fait de dire à la jeunesse africaine que plus que jamais l'Afrique est à la mode, on n'a jamais été démodé. On est toujours un continent qui regorge de talent, de créativité et comme je disais tout à l'heure, d'innovation. L'avant-gardisme africain est toujours au rendez-vous. Tous les grands créateurs se sont inspirés de ce continent. Il est un continent où c'est intarissable. Donc d'une culture à une autre, d'un pays à un autre, on retrouve toujours cette belle créativité. Donc on a un continent sur lequel vraiment on peut être fier. Et je l'ai montré de toutes les façons quand je vais parfois à New York ou quand je me retrouve à Los Angeles ou dans d'autres continents. L'Afrique les émerveille, l'Afrique les interpelle.
Et ça, c'est un grand atout. Il faut qu'on sache qu'on a de quoi pouvoir être fiers de nous-mêmes. Si vous deviez qualifier votre travail, vos créations en 3 mots, quels seraient ces mots? Moi, c'est surtout j'aime tout ce qui est original, le wearable art, de l'art porté. J'aime apporter des messages. J'aime montrer aux autres ce que l'Afrique a de plus cher, de plus précieux. C'est esprit d'innovation et puis d'avant-gardisme. C'est les deux associés. Et puis de montrer la force de nos messages, de nos cultures, de nos images, de nos couleurs. Voilà, l'Afrique est plus que jamais, comme je disais, intarissable comme créativité, mais c'est surtout aussi cette force de montrer face au monde qu'on est un continent de maintenant et de demain. Et quels sont vos projets dans le proche avenir? Quelles sont les grandes dates qui vous attendent? Là, normalement, sur le mois de juin, on y est déjà. Bon, il y a mon frère Maximilien Dieudonnou qui organise un salon international sur l'Afrique qui va se passer à Villepinte, c'est du 22 au 26. Donc je serai présent avec lui parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'est battu pour monter ces festivals qui s'appellent, j'allais dire, cette foire qui s'appelle l'AFIA. Et pour moi, c'est intéressant d'y être. C'est aussi montrer l'innovation africaine. C'est montrer ici à Paris que l'Afrique est aussi, avec ses créatifs, avec ses labels, qu'on peut vraiment montrer quelque chose de complètement nouveau avec une bonne représentativité. Voilà. Merci Monsieur Mike Sylla d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle Merci. que vous êtes styliste designer sénégalais. Absolument. Et que vous venez d'être primé styliste designer de l'année 2022. Merci beaucoup. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.